14-18 a brisé bien des familles, mais souvent le souvenir s'est perdu. Certains poilus ont choisi le silence en revenant du front. Des veuves n'ont pas tout dit à leurs enfants, mais aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir savoir. Et pour cela, il y a les archives départementales. Sur ces étagères, un matériau très précieux, les registres matricules. Il y en a 800 à Périgueux. Les noms de tous les appelés y sont consignés dans des fiches individuelles. On trouve souvent le signalement physique de l'homme en question, parfois des remarques sur son niveau d'instruction et ensuite toute sa carrière militaire. Et puis bien sûr, si il a participé à des conflits, eh bien, on trouve de manière assez détaillée, on va dire, ses différentes affectations. Pas besoin de se déplacer, tous ces documents sont aujourd'hui disponibles depuis la toile. C'est ainsi que personnellement, je me suis mis en quête de l'un de mes arrière-grands-pères. Il vivait dans les Pyrénées-Atlantiques et tout ce qu'on disait dans la famille, c'était qu'il était parti à la guerre et qu'il n'était pas revenu. Il s'appelait Gratien, il était paysan. Je ne dispose d'aucune photo le représentant. Il est né dans cette ferme au bord de la Dour. Son nom figure bien sur le monument aux morts de son village, mais on ne savait rien de ce qu'il est devenu. Pour m'aider dans ma recherche, j'ai demandé l'aide d'un collègue journaliste, féru de généalogie. Gratien. En quelques clics, il a pu faire la lumière sur le destin de Gratien, en utilisant d'abord le site Mémoire des hommes. Donc, il n'est pas né à Périgueux, il a été recruté à Bayonne, mais par contre, il est mort de ses blessures à l'hôpital temporaire de Périgueux. Cette première information est un choc. À part moi, notre famille n'a aucun lien avec le Périgord. Gratien est donc mort à Périgueux, dans un lieu devant lequel je passe tous les jours, l'espace Mitterrand qui fut un hôpital militaire. Sa sépulture se trouve au cimetière du Nord. Énorme scoop familial, et ce n'est pas fini, Internet a encore des choses à nous apprendre. Cette fois avec le site Gallica de la Bibliothèque nationale. Mort glorieusement pour la France. J'apprends où il a été blessé, au Bois-Beaurain dans l'Argonne, aux confins de la Marne. Dans cette vaste forêt, on peine aujourd'hui à discerner l'empreinte des tranchées. Le 14 juillet 1915, Gratien a participé à un assaut terrible qui a tué ou blessé 1350 hommes. Sur Internet, on peut trouver le rapport sur cette boucherie. Gratien y fut blessé à la cuisse, évacué à l'arrière jusqu'à Périgueux. Il meurt 3 mois après. Cette année, pour la première fois, Gratien a eu droit à des fleurs pour la Toussaint. À ce moment-là, j'ai une grosse pensée pour Germaine, ma grand-mère, qui n'aura jamais su où est enterré son père.